Hello les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc du coup pour une nouvelle vidéo donc pour les horoscopes de la semaine en plus donc du coup des horoscopes du mois que je vous ai fait donc pour le mois de décembre. Donc là ça va concerner donc les Capricornes pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Donc on va regarder un petit peu les événements à venir. Donc ces horoscopes-là, j'essaierai de les faire aussi en plus des horoscopes du mois. Alors si j'ai le temps, parce que c'est vrai que là j'ai beaucoup de demandes de guidance privée. Donc suite à pas mal de retours aussi au niveau des horoscopes en général qui ont concerné beaucoup de personnes, donc qui voulaient des informations. Si vous souhaitez, vous en avez besoin aussi, comme je vous les ai dit dans les autres vidéos, vous avez l'adresse du site pour les guidances privées dans la barre d'informations. Donc sur le site divinelune.fr, dans la rubrique consultation, je propose divers types de guidances pour tous ou sur une situation si vous en avez besoin, besoin d'informations. N'hésitez pas à me contacter ou de réserver directement une consultation en ligne. Voilà, donc là on va s'intéresser au Capricorne, savoir ce qui vous attend pour cette semaine. Donc du coup, à partir de lundi, à partir de demain, on va regarder tout ça. Allez, s'il vous plaît. Le natif du Capricorne, s'il vous plaît, vous allez pour du 30 novembre au 6 décembre. Allez, laissez-moi venir pour le natif du Capricorne, s'il vous plaît. Pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Capricorne, s'il vous plaît. Alors, ok. Donc là, on va nous parler de sentiments. Hein. Comme je disais, de toute façon, dans tous les horoscopes que j'ai fait, on nous parle beaucoup de sentiments. Ou du moins quelque chose auquel on est attaché. Donc là, quelque part, là, l'idée générale de ce qu'on parle, de ce que j'entends, c'est on est sur une situation qui a demandé de la réflexion, où on attend peut-être un résultat. Dernière carte, s'il vous plaît. Capricorne, s'il vous plaît, problématique du Capricorne. Encore une fois, c'est pareil, ça reste, je le répète, un horoscope. Ça ne concerne pas forcément tous les natifs du Capricorne. Vous prenez ce qui vous résonne. Et si vous n'avez pas de message à recevoir, c'est que ça ne vous correspond pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir dans cette vidéo ou sur cette semaine-là. Allez, on va regarder. Hop. Je prends une autre carte ou pas. C'est que j'ai le message qui est complet là-dedans. Ok. Allez. Pardon. Donc, là aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, en termes d'amour, on est sur quelque chose qui nous a amené à la réflexion et sur lequel on attend peut-être un petit peu un résultat. Alors, pour moi, je suis vraiment désolé. En enchaînant toutes les vidéos, je commence à avoir de moins en moins de voix. Là, on est quelque part, si vous préférez, la libération de quelque chose. D'accord? Alors, peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes dans une situation sentimentale qui paraît compliquée, si vous n'avez pas les résultats escomptés, hein, c'est ce qu'on nous dit avec ces deux cartes-là. Là, pour moi, il y a des choses qui ont été mises en place sur la part sentimentale. Alors, on a on constate, on va dire, pour moi ici, une situation. Il y a quelque chose qui est acté sentimentalement, où on est sur le besoin de réflexion par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, mi-Capricorne, dans cette semaine, peut-être que certains vont se dire, bon ben voilà, en termes sentimental ou sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous adaptez aussi la situation en fonction. Est-ce que aujourd'hui cette situation, il se passe ça? Est-ce que c'est exactement ce que j'avais voulu? Donc là, on va être vraiment sur une part d'analyse de votre côté sur une situation de cœur. D'accord? Voilà, c'est vraiment en termes sentimental qu'on va nous apporter une réflexion sur le résultat de quelque chose, d'accord? Alors peut-être justement où certains, comme je disais, ne s'attendaient pas, ou sur des événements qui vont se passer cette semaine, et qui vont vous amener aussi à réfléchir sur l'avenir, sur ce que vous voulez sentimentalement.
hein. Ça peut être aussi les célibataires. Là, on parle avec cette, avec cette carte, pardon, j'ai entendu déclic. Euh, Peut-être qu'effectivement, il y en a certains qui vont avoir un déclic hein, par rapport à ça. Peut-être que vous imaginiez pas la situation, la relation comme ça, ou pour les célibataires en se disant, bon, ben, euh, peut-être que là, aujourd'hui, je sais pas trop où je vais, ou en amour, c'est compliqué, mais pour moi, il y a quelque chose qui tombe. D'accord? Avec cette carte-là, il y a un déclic, voilà, il y a quelque chose qui se met en place. D'accord? Ce qui nous amène du coup à une part de réflexion. Hein. D'accord? On peut aussi, pour moi, pour certains, partir sur le fait que, en termes de sentiments, on a réfléchi pas mal aussi sur ces sentiments et on arrive à un déclic. Mais dans tous les cas, c'est sur quelque chose pour le futur. D'accord? On veut vraiment essayer de trouver quelque chose, une forme d'équilibre ou quelque chose qui nous satisfait en termes sentimentaux, quelque chose qui nous tient à cœur, dans une situation qui nous tient à cœur, même si pour moi, là, on nous parle quand même beaucoup plus de l'amour. On a vraiment, du coup, ici, cette tendance à être sur une part de réflexion. Alors, pour moi, que le résultat, donc, soit un déclic, soit quelque chose qu'on constate, une constatation, d'accord, euh, qui va nous amener à vraiment une réflexion. D'accord? Donc, ici, c'est ce qu'on nous dit. Ici, on nous dit la clé, vraiment, et je pense qu'ici, on est à la recherche de solutions. On est vraiment à la recherche de trouver, d'être peut-être sur plusieurs choix, peut-être de se dire qu'est-ce que je fais. Hein. On a l'impression d'être un petit peu bloqué dans cette situation. Pourtant, on voit qu'il y a plein de cadenas. On a une clé et il y a forcément une clé qui va ouvrir un de ces cadenas. D'accord? Donc, c'est ce que, voilà, on peut paraître, ça peut être aussi avoir une solution, essayer de trouver une solution. Il y a forcément une issue, hein, c'est forcément qu'il y a quelque chose. Et ici, d'ailleurs, je suis pas fou quand même tout à l'heure, je l'ai vu la carte. Non, j'avais pas. Non, c'est bon. Je croyais qu'il y avait la carte impasse. Donc là, pour moi, il y a vraiment le sentiment ici, on nous dit de rompre avec une idée reçue ou que il y a quelque chose du coup à se séparer, à rompre, d'accord? Pas forcément la relation, je vais vous dire. Hein, ici, c'est pas ce qu'on vous demande. Ou peut-être que ici, on vous dit, hein, c'est possible pour certains que la solution par rapport à ça peut être une rupture, d'accord? Peut-être aussi une histoire ici où vous avez appris pas mal de choses et où maintenant il faut s'en libérer. D'accord? Pour effectivement être dans une forme de renouveau et parce que ça vous aspire plus, peut-être que ces relations, vous avez fait un petit peu le tour et que c'est la clé finale pour être sur quelque chose d'autre. Ça peut être pour certains Capricornes ce qu'on nous dit. Mais là, pour moi, c'est vraiment l'idée de rompre. Je pense, ce qu'on me dit, c'est sur l'idée qu'ici, il n'y a pas de solution ou le résultat par rapport à l'avenir, c'est de se dire que si on se dit bah, que cette réflexion n'aboutit pas à quelque chose, cette introspection n'aboutit pas à quelque chose parce qu'on n'arrive pas à trouver la clé et la solution pour ouvrir un de ces cadenas, peut-être par un choix, c'est d'essayer de couper un petit peu avec tout ça et d'essayer d'en tirer quelque chose, d'accord, pour être dans une forme de libération. Peut-être que c'est vous qui vous mettez des blocages quelque part et qui vous empêchent d'avancer vers une forme de libération. Pour ça, on nous demande justement de prendre de la hauteur peut-être par rapport à la situation, hein. D'accord? Et après, comme je disais, pour d'autres, c'est peut-être effectivement voilà, que la solution est de rompre avec quelque chose, rompre avec cette situation, soit rompre avec la situation en elle-même, c'est-à-dire se séparer, ou soit aussi rompre, arrêter aussi de se prendre la tête, et c'est la clé à une des solutions. Dans tous les cas, là, c'est vraiment l'idée de couper, de rompre avec quelque chose qui est la solution au problème, à mon sens. Hein. Et c'est ce qui, dans tous les cas, comme je vous dis, on en sort grandi, hein, on a une forme d'apprentissage où on va vers la libération. Et c'est aussi ce qui est salvateur dans ce tirage-là, c'est que c'est quelque chose qui vous a apporté une libération, une libération pour moi, à mon sens. Mais là, on va avoir besoin dans tous les cas de réflexion et d'essayer de trouver une solution, d'essayer aussi peut-être de couper, vous voyez ce que je veux dire avec ce sentiment-là. Alors, je vais juste demander justement pour voir pourquoi la carte rupture, s'il vous plaît. Carte rupture, Capricorne. Ouais. Pardon. Donc là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Vous voyez, on a la tristesse, la punition et le commencement. Donc pour moi, ici, on le sait, hein, on a l'impression qu'on est bloqué. Vous voyez, par rapport à ça, parce que du coup, c'est ce qu'on me dit par rapport à la clé. On a l'impression d'être un peu prisonnier. On a l'impression d'être bloqué, vous voyez, de ne pas pouvoir avancer. Et on a les clés peut-être pour s'en sortir. Et les clés, c'est cette rupture. D'accord? Et forcément, en étant bloqué ici, on se retrouve dans une situation un peu de tristesse, de peut-être pas forcément bien, hein. Et du coup, on nous dit qu'il va falloir acter justement les choses par le commencement, hein, que même ici, si tout nous paraît noir, on a quand même la lumière au bout, et qu'il va falloir rompre avec ça
Voilà. Il y en a d'autres aussi où, comme je vous dis, on a cette solution en disant: «J'ai pas les clés, je suis un peu perdu». Peut-être qu'ici, ben, on réfléchit parce qu'on a peur pour l'avenir, pour le coup, parce que c'est peut-être pas ce qu'on envisage. On nous dit aujourd'hui que, par rapport à ça, on se sent un petit peu enfermé, qu'on est dans un état d'esprit un peu triste, mais que tout n'est pas forcément noir. Il y a une lumière au bout du tunnel et avec la rupture, quelque part, on nous dit, ben voilà, justement, sors de cette situation, arrête de penser que tout est noir, et tout n'est mitigé. Arrêtez peut-être de se projeter trop dans l'avenir ou d'aller trop dans l'avenir, et se laisser le temps de faire des choses. On peut être aussi sur une certaine forme qu'il y a des choses aussi à apprendre sur vous, sur votre couple ou sur la relation, la situation en général, une situation qui vous tient à cœur, mais qui vous rend mal pour l'instant et vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous savez pas comment vous en sortir, mais on va s'en sortir. De toute façon, on y va. Pendant cette semaine, pour moi, il va y avoir un déclic ou quelque chose, hein, ici, qui va vous amener justement à trouver la solution pour vous débloquer et être dans une forme de libération. D'accord? Là, c'est vraiment important de vous adapter à la situation, hein. Et pour les célibataires, c'est encore une fois pareil, hein, c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez la solution de vous dire que c'est pas ce que vous attendez ou que vous arrivez peut-être pas à vous lancer ou à faire quelque chose, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué ou de ne pas avancer, peut-être parce que vous trouvez pas la bonne personne. On vous dit ici qu'il y a un renouveau ou quelque chose qui va se mettre en place, mais qu'il va falloir rompre avec quelque chose et qu'il fallait que vous passiez par cette étape pour justement être dans la libération, hein, par cette phase de réflexion et de prise de recul. Allez, on va regarder un petit peu au niveau avec l'oracle de la puissance de la Lune, le message à recevoir. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne. S'il vous plaît, pour la semaine du 30 au 6. Ah bah écoutez. Donc là, c'est ce que je vous disais, on est en plein doute, hein, dans tous les cas, avec cette carte-là. Au niveau de la lune rousse, on est vraiment sur une énergie de doute, d'accord? On est vraiment sur la remise en question, on a l'impression que les choses stagnent. Alors, cette carte aussi, la lune rousse, peut vous demander de prendre conseil, hein, auprès de vos amis, donc n'hésitez pas, auprès de votre entourage, de prendre des conseils, de pas forcément rester seul par rapport à cette situation. Mais pour moi, le message principal de cette lune rousse, c'est vraiment la remise en question, hein. Le doute, on est vraiment dans le flou. D'accord? Alors, c'est ce que je vous disais par rapport à ça, c'est que avec la nouvelle lune en Verseau, d'un côté qui, elle, est plus canaliser ses émotions, être dans un renouveau, etc. Qui donc du coup nous apporte tout ça. Et c'est justement, c'est ce qu'on nous dit, hein. Là, on refoule en plus avec ça trop ses émotions. Justement, c'est ce qu'on nous dit ici, où on sait pas ou là où on en est, on est trop. Et on le sait en plus, hein, parce que le Capricorne est un signe qui est très anxieux, qui est très méfiant. Et là, justement, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il faut plutôt écouter son intuition, être dans l'instant présent, écouter son cœur. D'accord, essayer de dépasser ses peurs un petit peu et être justement dans cette forme avec cette nouvelle lune en Verseau où on vous demande justement de canaliser cette émotion et de créer sa propre réalité. D'accord? Donc là, par rapport à ces énergies sentimentales ou quoi que ce soit, ces doutes, il faut vraiment prendre cette prise de recul et quelque part aller de l'avant, canaliser ses émotions, créer sa propre réalité et écouter son intuition, son cœur et lâcher un petit peu tout ça. Arrêter d'avoir peur de l'avenir ou des choses qui pourraient arriver. Est-ce que ça va se passer comme je le voulais? Non, arrêtez de vous poser 36 000 questions et laissez-vous aller. C'est vrai que le Capricorne, de ce côté-là, c'est vrai que c'est pas non plus sans jugement que je dis ça, un péjoratif, mais vous avez tendance à tellement être un peu anxieux, à vous fermer sur vous et à vous protéger, à être méfiant, que ça peut être problématique. Là, dans cette situation, ça l'est. Allez, on va prendre un conseil avec l'oracle magnétique. Allez, l'horoscope magnétique, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les natifs du Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine du 30. Donc, on a deux petits messages. Donc, aujourd'hui, on nous dit: une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Donc cela perturbe ta confiance de l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle, libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Et on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et ça va apporter de nombreuses synchronicités. Donc là, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. On nous dit, alors peut-être que ce sont des choses qui sont en lien avec votre passé, qui vous dit qu'on est dans la méfiance. Peut-être que c'est par rapport à des mémoires ou des choses que vous avez vécues dans votre enfance, dans votre jeunesse ou sur une autre relation.
qui aujourd'hui, ce sont des mémoires que vous avez gardées et qui vous font du mal ou qui vous empêchent de voir peut-être l'amour ou une situation sentimentale ou émotionnelle différemment, ou qui vous bloque et vous complexe dans votre vie d'aujourd'hui, d'accord? Et là, justement, c'est ce qu'on nous dit par rapport à la situation et même vis-à-vis de ça, c'est donc du coup d'essayer plutôt de voir les choses différemment. Hein. Et là, justement, aussi, c'est ce qu'on vous demande pour être justement dans cette forme de libération. Comme je vous dis, pour certains, ça sera peut-être la rupture, ni plus ni moins, mais moi, je pense plutôt, et vraiment par rapport aux autres cartes, comme je vous disais, au niveau de ça, c'est de se dire que peut-être que ben, vous dites que vous faites pas confiance, vous avez du mal, vous ne voyez pas l'avenir comme ça, mais peut-être parce que ce sont des peurs ou des anciennes mémoires qui restent là. Et il faut rompre pour moi avec ça, pour vraiment être dans une énergie nouvelle, et éviter de se dire peut-être que l'autre personne ou votre autre non plus ne demande rien, et que c'est à cause de votre peur que donc du coup vous avez du mal à aller de l'avant ou vous libérer là-dessus. Après, comme je vous dis, ce n'est donc pas un reproche, c'est peut-être voilà, sur des choses que vous avez vécues, mais il faut vraiment essayer de se faire violence là-dessus par rapport à votre situation actuelle. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les Capricornes, pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les Capricornes, pour la semaine du 30 novembre. 6 décembre. Bon, on en a 3. Donc encore une fois, ici, on vous dit, enfin du moins ici, on vous dit que en plus, les choses se passent à l'œuvre en haut. Hein. Donc vous avez bien le soutien de l'univers, vous avez bien des choses qui se mettent en place automatiquement. Donc laissez aussi faire les synchronicités parce que en faisant ça, vous bloquez certaines synchronicités ou des choses qui pourraient se passer naturellement. D'accord? Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou que tu dois être. Écoute seul tes aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Donc encore une fois, c'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que c'est votre peur, votre anxiété et certaines choses qui vous font croire que peut-être que les choses vont mal se passer dans l'avenir ou que vous doutez, vous avez peur sentimentalement de vous engager, etc. Et on vous dit que c'est pas le cas. Peut-être parce que, comme je vous dis, vous avez vu dans votre entourage ou des gens qui se séparent ou que vous voyez des choses et que vous avez peur que ça tourne mal. Voilà, vous avez peut-être aussi un problème, voilà, avec je vais dire le discernement, je suis en train de le dire. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant de juger, et en cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Voilà, encore une fois, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est vraiment prendre les choses, arrêter de tirer des plans sur la comète, de paniquer sur l'avenir. Alors peut-être que la situation, peut-être que la personne est, c'était peut-être le genre de personne avec qui vous avez l'habitude d'être en couple, c'est une situation qui vous plaît mais qui vous fait peur. On vous dit, on arrête. Et je pense que vous allez vous en rendre compte cette semaine où il y a un élément déclencheur qui va vous aider à aller au-delà de ça. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour vous, hein, ami Capricorne, pardon, par rapport à ce tirage. Donc, on lâche et rassurez-vous, ça va bien se passer. Voilà, bon bah écoutez, si vous avez des questions, déjà si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc à mettre un like si vous souhaitez et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à demander une guidance privée si ça vous parle et que vous voulez plus d'informations. Donc vous avez l'adresse dans la barre d'infos sur divinelune.fr. Et puis bah écoutez, on se retrouve dans tous les cas très vite pour le prochain horoscope de la semaine, pas la semaine prochaine, donc celle d'après. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une excellente soirée. À bientôt les amis, au revoir.